Claquette épisode 4. La maison à deux visages. La nuit était tombée depuis longtemps. Le silence régnait dans la cour, brisé seulement par le bruit lointain des grillons. Amina était assise sur le bord de son lit, la lumière faible d'une petite lampe éclairant son carnet resté ouvert. Elle n'écrivait plus. Ses yeux fixaient la page blanche, mais dans sa tête, c'était un orage. Les mots de Fatou résonnaient encore. Il est à moi maintenant. Tu ferais mieux d'accepter ta place. Amina savait que ces mots n'étaient pas seulement une provocation. C'était une déclaration de guerre. Et désormais, elle détenait une arme, la vérité sur sa fertilité. Le matin suivant. Le soleil se levait, dorant les murs de la maison. Dehors, les enfants jouaient, des casseroles tintaient, et l'air sentait le café tout bas. De l'extérieur, cette maison ressemblait à un havre de paix, un foyer comme tant d'autres. Mais derrière ces murs, deux mondes coexistaient, et s'affrontaient. Fatou riait avec la belle-mère d'Amina dans la cour, échangeant des histoires et des éclats de voix complices. Leur rire perçait jusqu'aux oreilles d'Amina, comme pour lui rappeler qu'ici, elle n'avait plus vraiment sa place. Issa, lui, s'occupait de Fatou. Il ne regardait presque plus Amina. Quand il le faisait, c'était avec froideur. À midi, toute la maison était réunie autour du grand plateau. Les mains se tendaient, les conversations se croisaient. Amina restait en retrait, comme toujours. Mais ce jour-là, elle sentait qu'on l'observait. Fatou, assise en face, lui lança un sourire qui n'avait rien d'innocent. Puis, d'une voix assez forte pour que tous entendent. Certaines femmes savent garder un mari. D'autres le perdent sans même comprendre pourquoi. Quelques rires étouffés éclatèrent autour de la table. Amina sentit son cœur se contracter. Elle baissa les yeux, mais dans ses mains, ses doigts se crispèrent. Elle voulait répondre, mais elle savait que la moindre parole se retournerait contre elle. Ce soir-là, un visiteur inattendu frappa à la porte d'Amina. C'était Aïssatou. Elle avait entendu certaines rumeurs. Elle savait qu'Amina avait fait les tests et voulait comprendre ce qui se passait. Assises côte à côte, les deux amies se parlèrent à voix basse. Amina raconta tout, l'hôpital, les résultats, la réaction d'Issa, les pics de Fatou. Aïssatou lui prit la main. Amina, tu as la vérité. Mais fais attention. Une vérité peut sauver, ou détruire. Amina acquiesça. Elle savait qu'Aïssatou avait raison. Dans cette maison, dire la vérité pouvait tout faire basculer. Le lendemain, la tension monta encore. Dans la maison, chaque couloir